allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Exode, le chapitre 8. Et nous allons lire les versets 22 jusqu'au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Exode, le chapitre 8. Exode est le deuxième livre de la Bible, juste après Genèse. Exode, chapitre 8. Nous allons lire les versets 22, 23, 24 et 25. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Moïse, au verset 22, répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapiteront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon qu'il nous dira. Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit: je vais sortir de chez toi. Je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de son peuple, mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais en quelques minutes donner le dernier point, qui est le 3e pilier sur lequel nous devons bâtir pour que cette année-là, on puisse voir des évidences. En 1, j'ai dit qu'il faut que tu aies une vision claire. Il faut que cette année, tu aies le temps de définir. En 2, comme tu as défini, sois un travailleur pour courir vers. Même si le vent t'emporte à gauche, fais tout, reviens. Parce que le monde et la vie ne sera pas facile avec toi. Non! Tu auras des challenges. Il va avoir des challenges. Ici, par exemple, au Canada, il y a des challenges. Il y a des enfants qui sont là. Il faut que tu te débrouilles avec les enfants. Si un enfant a un problème, c'est toute ta journée qui est multipliée par 0 comme ça. Parce que ta vie tourne autour de jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils soient indépendants. Et là encore, quand ils vont grandir, c'est d'autres défis et d'autres batailles. Quand ils sont adolescents, c'est d'autres batailles. Quelles sont les compagnies qu'ils ont? Donc, vous voyez qu'on est dans un monde qui est régulé par des choses dont on ne maîtrise pas. Mais la seule chose que tu maîtrises, c'est ce que tu décides de faire et de le faire. C'est pour ça que l'autodiscipline est plus qu'important. Vous comprenez? La 3e chose, les sacrifices. Les sacrifices. Et quand vous voyez les gens là, on parle de Bezos, on parle de le gars de Facebook, comment il s'appelle, Zuckerberg, on parle de le gars qui a créé Microsoft là, Bill Gates, qui est au sommet depuis des années, on parle de Warren Buffett. C'est-à-dire, quand on parle de ces gens-là, quand on parle d'eux là, ce n'est pas des gens qui ont fait fortune un jour et puis le lendemain ils sont tombés fauchés. Non, on les voit au niveau et au niveau et au niveau et au niveau. Mais je vous assure, pour que ces gens-là, n'importe qui que vous voyez, dont le nom retentit, ces gens-là, ils ont pris le temps de sacrifier quelque chose pour y aller. Non, je vous dis, parce que je vous assure, pour qu'une vie soit exposée, il faut que cette vie-là ait sacrifié quelque chose. Il y a des gens qui ont sacrifié tout le temps. Pendant que les gens étaient en train de jouer, eux, ils ont décidé de prendre ce temps-là pour lire. Donc, ils ont sacrifié une partie de leur jeunesse. Donc, il y a des choses dans leur jeunesse. Pendant que les gens disent qu'on est allé ici, on a fait ça, on a vu ça, eux, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient focus sur un objectif. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix. Il n'y a pas quelqu'un, la seule personne qui récolte sans avoir semé, c'est l'Éternel. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Sinon, si tu veux récolter, c'est que tu as préalablement fait quoi? Semer. Les sacrifices. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Regardez, quand on va même dans le monde mondain, quand on va même dans les gens du dehors, pour qu'ils puissent accéder à un certain niveau ou pour qu'ils aient une protection, ils décident d'aller chez le marabout, faire des choses. Vous avez déjà entendu un marabout qui dit: bon, tu es venu, ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit là, il n'y a pas de problème, ça marche. Va à la maison et puis dans 2 jours, tu as ça. Et il n'y a pas quelqu'un ici qui est né chrétien. Donc, on a déjà entendu ce genre d'histoire-là. Est-ce que tu as entendu déjà un marabout dire à quelqu'un: va, c'est fini, ne donne rien. Parce que tu es venu là, repas comme ça. Jamais aujourd'hui, jamais demain.
Et le truc, c'est qu'on pense que c'est ce qu'ils viennent donner qui fait le sacrifice. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous dis. C'est pour ça que les gens sont à côté. Parce que les gens pensent qu'il faut venir comme ça, donner sa dîme à l'Éternel ou faire une offrande et puis ta vie va dérouler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes amis. Parce que quand ils viennent, qu'ils arrivent et qu'on leur dit viens, donc on l'a dessus. C'est l'instruction derrière. C'est l'instruction qui donne foi à l'accomplissement de ce qui va arriver. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de venir comme ça et puis de dire Seigneur, je te donne. Mais quand tu vas lui donner, ça va ouvrir les portes et Dieu te donnera un conseil. C'est l'application du conseil et de la direction qui va faire de toi quelqu'un de différent. Il y a des gens là qui sont venus à Dieu. Quand ils sont arrivés, Dieu leur a donné une seule instruction. Je veux que tu me pries tous les lundis à 19h15. Et même si lundi à 19h15, il y a une réunion, il dit il ne va pas. Il peut même refuser des emplois. Pourquoi? C'est ça le sacrifice. Ça veut dire qu'il y a une partie de ton temps, de ton énergie, de l'argent que tu perds pour suivre une instruction. Parce que dans la notion de, dans la notion de sacrifice, c'est-à-dire les Hébreux appellent ça korban. Et korban veut dire s'approcher. Donc dans la notion de sacrifice, quand on décide de faire un sacrifice, c'est dans un but précis. On ne fait pas pour faire, on fait pour s'approcher. Donc, venir offrir là, ce n'est pas pour s'approcher, c'est pas ça. C'est l'instruction derrière. Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton fils. Mais dites-moi, Dieu a été capable de parler à Abraham comme ça. Pourquoi? Parce que Abraham, c'était son habitude. Regardez les premiers chapitres, chapitre 12 de Genèse. Dès que Dieu est rentré en contact avec lui et que Dieu lui a dit va là-bas, il est arrivé à un endroit, Dieu ne lui a rien demandé, il a offert. La Bible dit qu'il offrit un hôtel à tenir. Dieu lui a dit ok, quitte ici, va là-bas. Dès qu'il arrive, Dieu ne lui a rien demandé. La Bible dit qu'il offrit à l'Éternel. Donc c'était quelqu'un qui c'était déjà dans sa matrice, dans ses gènes. Maintenant Dieu lui a dit ok, je vais voir si ça là, tu vas m'écouter. Va me donner ton unique. Lui là, donne-moi. Donc en réalité, quand Dieu nous demande, c'est parce qu'il en a besoin. C'est pour voir quel est le niveau de confiance qu'on a. Quel est le niveau d'approche. Est-ce qu'entre lui et nous, il n'y a pas d'intermédiaires? Et donc quand il sent qu'il y a des intermédiaires, il te demande des choses pour qu'il voie si ton cœur est totalement dédié. En réalité, c'est ça le but du sacrifice. S'assurer que ton cœur est dédié à Dieu totalement. On peut venir à l'église, on peut faire ce qu'on fait. Mais quand ton cœur n'est pas dédié, les résultats sont là. Quand vous voyez quelqu'un dont la vie est dédiée à Dieu, vous voyez ces résultats? Regardez Abraham. La première fois où Abraham a donné, comment on appelle ça, a donné sa dîme à Melchizedek, il était là quelque part. Des rois sont allés combattre, ils ont perdu. Ils sont tous associés, ils sont venus voir Abraham. Pour dire Abraham, regarde, on a perdu un truc, on veut que tu ailles nous aider. Et puis ils ont dit juste que dans la balance, il y a ton neveu là, qui est dans le coin là-bas. Abraham s'est levé, il a pris ces gens, parce que son neveu était dedans, il allait combattre. Il les a tous tués. Et tout le butin, il a dit au gars là, je ne prends rien. Mais mes gens qui ont combattu avec moi là, donnez-leur. Et la Bible dit qu'il a donné le 10. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à partager, il a donné la dîme de tout à Melchizedek. C'est quelqu'un qui n'avait tué. Mais regardez quel était le niveau d'influence. Avant ça, est-ce que vous avez entendu qu'il avait combattu? Mais comment les gens le connaissaient? Comment les gens le connaissaient? Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu es prêt et que ton cœur est dédié, parce que je vous dis, jusqu'à où tu es prêt pour Dieu, parce que c'est ça la question. Je vous assure, cette année-là, il faut qu'on soit des chrétiens différents. Il faut que ta manière de parler, ta manière de bouger, ta manière de faire, ta manière de prier, il ne faut pas prier par dépit, il faut prier par nécessité. C'est différent. Si tu pries par dépit, tu vas prier au moment où tu es rassasié. Mais quand tu pries par nécessité, c'est comme une voiture. Est-ce que vous avez déjà vu une station d'essence là, où on a dit ici là c'est pour les belles voitures, année 2000. Ici là c'est pour les... Vous avez déjà vu ça? Tu as une vieille voiture, tu as une nouvelle voiture. Pour toi là tu as payé un sachet. Pour l'autre elle a payé ça, c'est déjà passé dans 4 ou 5 mains. Vous deux, vous avez la station. Parce que aussi belle que va être une voiture, elle n'a pas de carburant. Elle ne bouge pas.
Est-ce qu'on vous a dit que c'est une Tesla ou c'est une Mercedes, comme il n'y a pas de carburant, on dit que tu appuies un bouton et puis Mercedes appuie maintenant l'essence dedans. Jamais. Tu vas dans la station. Donc vous comprenez que la prière devient une nécessité. Et quand tu te rends compte que la prière devient pour toi une nécessité, alors la prière maintenant s'installe dans tes habitudes. Parce qu'en réalité, c'est de là maintenant que vient ce terme-là, ma vie de prière. Parce que la vie de prière dont on parle là, en réalité, il y a des gens qui disent ça comme ça, juste par dépit. Ça ne veut rien dire. Quand on dit ma vie de prière, ça veut dire qu'en réalité, la prière fait partie de tes habitudes de tous les jours, jusqu'à ce que la prière devienne pour toi une seconde nature. Là, maintenant, tu peux dire ma vie de prière. Quand tu te lèves le matin, tu as une routine. Tu te lèves, tu laves ton visage, tu te brosses. Tu fais tes trucs, n'est-ce pas? Maintenant, dans tous tes trucs que tu fais là, s'il n'y a pas la partie prière dedans, c'est que la prière n'est pas une habitude. Parce que si tu pries lundi, mardi, tu ne pries pas. Tu pries mercredi, jeudi, vendredi, tu ne pries pas. Tu pries samedi. Et puis tu pries dimanche, la prière n'est pas une habitude. C'est qui ici là qui se lève le matin et puis dit aujourd'hui c'est lundi, je ne me brosse pas. Bon, je me brosse mercredi. Il n'y en a pas. Parce qu'on connaît l'incidence. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Il n'y a personne qui réussit sans sacrifier quelque chose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous avez vu un, appelez-le. Et puis on va parler avec lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jésus avait pour but, Dieu avait pour but de gagner le monde. Il voulait gagner le monde. Il voulait que quand on prend l'homme, que lui-même il a créé, et qu'on dépose l'homme, quand on demande à l'homme de choisir entre le bien et le mal, il voulait que l'homme soit délibérément en train de choisir le bien, de choisir la voie qui convient. Pour ça, il a fait quoi? Il s'est substitué lui-même à Dieu. Il a pris son fils unique, il l'a envoyé sur la terre pour mourir. Et regardez, bon, regardez un tel sacrifice. C'est-à-dire, il prend son fils unique juste pour que nous là, on soit dans une position où on soit en train de choisir le bien au détriment du mal. Et pour ça, il sacrifie ce qu'il a d'ultime, son fils. Regardez, c'est Dieu lui-même qui est le maître par excellence. Il n'a pas dérogé à la règle. Nous, on est qui? On veut réussir l'année là. Si tu as les mêmes habitudes, tes mêmes temps de prière de 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, on ne comprend pas. Tes 20 minutes ici, 20 minutes ici. Quand c'est chaud, 20 minutes. Et puis on ne comprend pas. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais dépassé 25 minutes. Mais je te dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On n'a pas besoin d'être prophète. Si tu as la même allure, c'est comme si quand les gens font les... On appelle ça comment? GPS. Quand on voit GPS, à votre avis, pourquoi on dit quand tu quittes ici, et puis tu t'en vas jusqu'à chez toi, on te dit que ça fait 25 minutes à peu près, et que tu vas parcourir combien de kilomètres? Environ 40 kilomètres, un exemple. Mais sur quoi ils se basent? Ils se disent que si jamais, puisqu'ils connaissent le trajet, et à chaque trajet, il y a un kilométrage au maximum qui est là. Ils disent, si tu suis le même rythme, aller au même kilométrage qui est dédié, alors tu vas arriver 25 minutes plus tard en ayant fait 50 km. Donc vous voyez que même des gens avec leur calcul scientifique peuvent imaginer ce qui va devenir. C'est la raison pour laquelle si tu continues d'avoir les mêmes habitudes, aujourd'hui tu veux jeûner, tu jeûnes quand ça t'arrange. C'est-à-dire que toi tu as décidé de jeûner par exemple les mardis ou les mercredis. Dès le moment où tu sais que le jour de ton jeûne là, il y a un anniversaire, tu zappes sur ça. De la même manière que tu zappes, c'est de cette même manière que Dieu aussi va zapper. Et on est surpris, pourquoi non, je viens à l'église, je ne comprends pas, je ne vois pas Dieu. Mais attends, des trucs basiques que toi-même tu décides, tu les fais quand ça t'arrange. On se sanctifie quand ça nous arrange. On décide de parler de Dieu quand ça nous arrange. Quand on se rend compte qu'il y a un peu de difficultés où on est dans un environnement un peu contextuel, où ça peut créer des litiges, on décide de ne plus parler de Jésus. Là, on ne se reconnaît plus en Jésus. On croit en Dieu, dans tous les cas. Dieu, ouais. Je pense à lui de temps en temps. Mais là, tu ne peux pas dire qui est ton Seigneur. Tu ne peux pas dire ça. On demande, est-ce que toi, tu es de toi de quelqu'un? Non, moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas truc, mais je crois en Dieu. Quand quelqu'un répond comme ça, là, c'est qu'en réalité, il est en train de chercher ses propres intérêts.
Et Jésus a dit clairement, si tu me réunis devant les hommes, moi aussi à mon tour, je vais te régner. Quand tu as prié, j'ai fermé. Je n'ai pas aimé t'entendre mes speakers du ciel là, mais c'est à cause de ça que tu as pensé. Mais donc il y a des gens là, depuis ils prient, ils pensent que Dieu les entend. Il a bouclé, il a fermé. Il y a une qui a dit, il a commencé. Et puis on dit, éteignez tout, éteignez, arrêtez le micro. Donc tu pries jusqu'à, toi-même tu sens au fond de toi. Il y a des choses là, il y a des moments quand tu pries, tu sens que Dieu n'est pas là. Mais tu pries quand même, tu dis que c'est pas grave, il va entendre. Mais il a fermé les speakers. Dieu est maître de tout. Hey, mes amis. J'ai dit, si tu veux réussir cette année-là, il faut que dans tes résolutions, il y ait quelque chose que tu sacrifies. Et regarde aujourd'hui, toi, tu veux arriver à un niveau de finance élevé. Et puis, tu n'es même pas capable de payer ta dîme. C'est-à-dire que tu es incapable. C'est-à-dire que ça, pour toi, c'est quelque chose de compliqué. Mais je vous assure, qu'est-ce qui est compliqué dans le paiement des dîmes? En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est quand tu ne comprends pas la chose, et ça tue. Aujourd'hui, des gens, parce qu'ils payent les dîmes, ils veulent qu'on applaudisse. Qui va applaudir? Tu payes ta dîme. Personne. Qui va applaudir? J'ai déjà entendu ici, là. Hydro-Québec a appelé quelqu'un. Chez nous, ici, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec a appelé quelqu'un pour dire allô? Paul Marius, merci beaucoup. Je viens de recevoir ta facture d'hydro. Jamais! Ils vont t'appeler pourquoi même? Ce qui a consommé. C'est ça a consommé, non? Oh, tu payes. Vous êtes déjà aujourd'hui une entreprise qui produit des services de ce genre-là, appeler déjà les consommateurs pour leur dire merci beaucoup. En tout cas, tu as payé ta facture, je suis content. Jamais. Ni aujourd'hui, ni demain, jamais. Parce que tu as consommé. Tu as consommé. Et c'est comme ça qu'avec Dieu. Je vous assure, le paiement de la dîme, ça c'est la base. C'est CP1. C'est CP1. Et donc on va voir quelqu'un qui connaît les calculs 1 plus 1 au CP1, puis on dit lui là, il va devenir un grand mathématicien. CP1 1 plus 1, tu dis que tu vas devenir un grand mathématicien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais tout est dans la planification. Regardez par exemple. Des gens viennent, Jésus a fini de parler, et des gens arrivent, et il y a une dame qui est là-bas qui arrive, et qui donne 2 pièces d'argent. Moi, cette histoire-là, la première fois que j'ai lu, j'ai été intrigué. J'ai été vraiment intrigué. Jésus assis là, c'est-à-dire que Jésus était devant là, parce que pour savoir qu'elle a mis, c'était pas une... il était calé devant le panier. Donc, il voyait les gens danser, d'autres ont déposé des chèques, d'autres ont déposé des gros billets. Mais la dame, elle est venue, elle avait 2 pièces, il peut la déposer. À la fin, quand il fait le point, il dit aux gens là, où est la dame là? Elle a donné 2 pièces. C'est elle qui a donné le plus. Là, il y a problème. Ça veut dire qu'en réalité, pour Jésus, là, c'est quoi? C'est la quantité ou la qualité? Il parle de quoi? Tu ne peux pas dire que les 2 pièces, elle a donné le plus pendant qu'on sait que... Attends, c'est comme si on dit $1 plus $1, ça fait $2. Quelqu'un vient de payer $5. Techniquement, sur le plan mathématique, $5 est supérieur à $2. Donc, vous voyez que le royaume ne fonctionne pas comme nous. Le royaume n'a pas la même mentalité que nous. Dieu ne fonctionne pas comme nous on fonctionne. Il a dit à Samuel, ne regarde pas avec tes yeux d'or. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. La dame là, si elle donne 2 pièces, elle dit qu'elle était dans un état, elle n'était pas riche. On est d'accord. La vie d'une pauvre dame. Elle pouvait donner une pièce, non? Parce que l'idée pour elle, c'est de faire une offrande. Est-ce qu'on l'aurait jugé si elle avait donné une pièce et puis gardé une pièce pour aller à la maison? Il faut qu'elle paye son transport. Et si elle a déposé une pièce et puis elle était partie à une pièce, est-ce que quelqu'un l'aurait à l'armée? On a dit, mais elle n'a pas beaucoup même. Une pièce qu'elle a mis là, c'est vraiment... Déjà, mais elle a pensé à ça même déjà. On a dit, non, elle a pensé à ça. Le fait qu'elle ait pensé à ça, vraiment, on applaudit. Elle a déposé ses 2 pièces. Parce qu'elle savait où elle allait. Regardez par exemple, il y a 2000 ans, ça s'est passé, mais je suis en train de parler ça aujourd'hui. Il y a une femme qui avait un vase qu'on lui a donné comme héritage, un vase d'albâtre dans lequel était contenu un parfum très cher en son temps qu'on appelle le parfum de nard. Et un nard pur. Ça veut dire que tu mets juste un peu seulement là. Tu peux rester ça 1 semaine. Ça va sentir partout. La dame a gardé ça parce que c'est tout ce qu'elle avait. Elle ne sait jamais. Le jour, elle n'a plus rien. On comprend ses enfants. Ils peuvent au moins prendre sa vente et puis se débrouiller le temps que voilà, le pire arrive. Mais un jour, elle regarde. Elle dit, il faut que moi je rentre dans l'histoire du gars. Là. Elle regarde à gauche, elle ne sait pas quoi lui donner. Elle regarde à droite, elle ne sait pas. Est-ce qu'il faut qu'elle cuisine? Non, il était habitué à manger chez les Lazare. Donc, il y avait Marie déjà et sa soeur qui préparaient déjà. Donc, elle cherche. Je veux faire quoi pour marquer le gars? Elle a tourné jusqu'à... Elle a pris son parfum. Mais qu'elle prenait, elle se disait, est-ce que c'est que je veux faire là? Ça ne marche pas. Je fais comment? J'ai tout perdu. Mais elle fait ça quand même. Elle part. Et si elle dépose ça devant lui,
les Judas qui sont à côté vont prendre, vendre, et puis ils vont mettre dans le panier, on ne va rien voir dedans, on ne voit pas la valeur intrinsèque de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise le vase. C'est-à-dire, elle est en train de lui dire que ce que je suis en train de te donner là, même si jamais je retrouve ce même truc-là dehors, que je rachète, ça n'a pas valeur de droit. Je veux que tu comprennes que c'est à toi seul que j'ai donné et que ça ne va t'appartenir qu'à toi seul. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise le vase, elle prend ses cheveux, elle met ça dans le parfum et puis elle prend ça pour nettoyer les pieds. Mes amis, qui peut penser à un truc comme ça? Parce qu'elle voit tous les squats autour de Jésus. Si elle prend le parfum, elle dit Seigneur, c'est pour toi, pardon, il faut garder. On connaît le Seigneur. S'il a trouvé un gars qui a fait, là, il peut prendre le parfum, là, lui donner pour dire, bah, bon. Parce qu'il était bon de cœur. Mais elle voulait rester dans sa mémoire. Elle a brisé ça. Quand les gens ont parlé, Jésus lui a dit, laissez, ce qu'elle vient de faire là, c'était une image de ma sépulture. Voilà aujourd'hui, je suis en train de parler d'elle. Vous voulez rester dans l'histoire? C'est-à-dire, il faut t'apprêter à poser des actes qui vont le déranger. C'est de ça qu'on parle. Regardez, il trouve Salomon en plein dans la nuit. Regardez tous ceux à qui il a parlé là. Il n'y a pas un à qui il a trouvé en pleine la nuit pour lui dire tu veux quoi? Est-ce qu'il a déjà demandé à Abraham tu veux quoi? Non, dites-moi. Tout ce qu'il a dit à Abraham, Abraham, je vais te donner. Je vais te donner. Tu vas être une nation. Je te donnerai. Regarde, ça c'est pour toi. Je te bénirai, je te bénirai. Jacob, même chose, je vais te bénir. À Salomon, il dit, tu veux quoi? Comptez, ils sont combien? Ceux à qui Dieu a dit tu veux quoi là? En pleine nuit, c'est-à-dire que Dieu s'élève pendant que tous les humains dorment. Et puis Dieu vient en cachette. Et puis il parle. Il parle à Salomon et puis il dit, j'ai dit, toi et moi on va parler. Il y a une chose que tu as fait, ça m'a dérangé. Tu veux quoi? Pendant que ses autres amis étaient en train d'offrir 5 bœufs, 2 bœufs, 4 bœufs, d'autres même luttaient pour faire 15, 20 bœufs. Vous savez combien il a fait? 1000 bœufs. Dans la journée là, c'est-à-dire qu'il a dit aux gens là, allez ramasser tous les bœufs qui existent dans le royaume là. Ça fait 1000, non? Tuez-les tous. Et puis le parfum des 1000 qui va monter là, ça n'est qu'à monter à l'éternel. Tuez-les tous. C'est-à-dire que les gars là même, ils ont travaillé sur 2 jours. Ils tuent les bœufs là, ils tuent les bœufs. 1000 bœufs, c'est-à-dire que 100 là, 10 fois. Ils tuent les bœufs. Pourquoi? C'est pas pour faire une fête. C'était pour offrir à l'éternel. Quand Dieu regarde comme ça dans l'espace, il dit, je n'ai pas encore vu un humain qui a fait un truc comme ça. Et l'odeur est là, puis l'odeur le dérange. Il dit, non, s'il reste tranquille, c'est pas normal. Il se lève et puis il dit, tu veux quoi? Le gars lui dit, non, moi je veux un peu de sagesse. Pour pouvoir diriger le peuple, il n'a jamais dirigé. Il dit, sagesse, il faut laisser. Il t'a déjà donné un paquet. Mais je vais te choquer de telle sorte que, quand on va dire toi, aujourd'hui, là, dites-moi, quand on dit Salomon, on parle de quoi? Quand on dit Salomon, on parle de richesse, on parle d'argent. Même les enfants de nos enfants, quand on va leur demander qui est Salomon, ils vont dire sagesse, argent. Parce que quand Dieu décide de s'imposer dans la vie de quelqu'un pour le marquer, c'est toutes des générations qui vont s'en souvenir. Mais pour qu'on arrive à ce stade-là, vous voyez ce que le monsieur a fait? Il n'y a rien que tu puisses obtenir de Dieu sans sacrifier quelque chose venant de toi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ceux qui veulent et qui attendent de Dieu et qui ont petite main, qui traînent un peu, ils ne veulent pas perdre de leur temps, c'est quand ils ont fini de tout faire qu'ils s'occupent un peu de l'éternel. C'est quand ils ont des temps libres qu'ils s'occupent de l'éternel. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça là, il y a sa récompense. Mais tu n'es pas prêt à marquer l'histoire. Parce que pour marquer l'histoire, il faut être prêt. Aujourd'hui, on parle de Job là. Vous voyez le sacrifice que le monsieur l'a payé. Un matin, il se réveille. En une journée, il perd ses 7 enfants. Il perd tous ses bœufs. Il perd tous ses immeubles dans la même journée. Et puis les gens viennent lui dire, toi là, je suis sûr qu'il y a un canari sur ton lit. Les gens disent, non mais tu me connais. Et pendant qu'il est là, la seule personne maintenant qui lui restait, c'est sa femme. Sa femme lui dit, toi ton affaire là, maudit le gars là, on va avancer. Il regarde sa femme comme ça, il dit, toi, je ne sais pas ce que tu as dans la tête, mais le gars là, jamais. Regarde la fait. Quand vous lisez Job là, vous allez voir tous les efforts et les sacrifices qu'un être humain est capable de faire et devrait faire pour atteindre le niveau de la perfection. C'est ça Job, avec ses 42 chapitres. À la fin, la Bible dit que Dieu lui a restitué. Et ce gars-là, il est resté dans l'histoire. Aujourd'hui, quand vous parlez de téméraire, quand vous parlez de résilience, on parle de Job. Il n'y a pas quelqu'un qui est accommodé à la Bible qui ne connaît pas Job. Mais regardez le prix qu'il a payé.
Je peux vous en citer comme ça, on va pas finir. Mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Tu es prêt à sacrifier quoi? Tu es prêt à sacrifier quoi? Il y a un talent que tu as. Et le talent là, tu sais que ce talent-là va être pour toi une porte qui va être ouverte pour que Dieu continue de te bénir. Mais si tu n'es pas prêt à mettre ce talent au service du Seigneur, souvent là, je vous dis, il y a des gens là qui ont aujourd'hui, qui ont percé, même dans le monde, qui ont décidé de prendre leur talent et de le donner aux gens gratuitement d'abord. Se sont sacrifiés, ne rien prendre en retour d'abord, avant que ce talent-là leur ouvre des portes. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Les disciples sont là avec lui, non? Jésus ne parlait pas à quelqu'un d'autre, il parlait aux disciples. Quand vous prenez Matthieu le chapitre 16, le verset 24, la Bible dit, Jésus dit aux disciples, que celui d'entre vous qui veut me suivre, tu vas dire ça à Jésus. Moi et Pierre, j'ai laissé mes enfants, ma femme, je t'ai suivi. Moi, Matthieu, j'avais un bon boulot. Il y avait des primes trimestrielles, pas de travail aux impôts. J'avais des primes trimestrielles. J'ai laissé ça, je t'ai suivi. Moi, mon père était à 2 doigts, avec mon frère, de nous donner notre héritage. On a laissé. Nous, les fils de Zébédée, on t'a suivi. Et toi, tu as venu t'asseoir devant nous et tu vas nous dire que, entre nous là, celui qui veut me suivre, il n'est qu'à renoncer. Bon, attendons ce qu'on a fait, on a fait quoi? Tout ce trajet, on a fait jusqu'à là, on a fait quoi? Jésus est en train de leur dire, vous voulez rester dans l'histoire là et marcher dans les traces, soyez prêts à renoncer à vous-même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui atteint un niveau sans sacrifier quelque chose. Il n'y en a pas. Regardez nos pères dans la foi, aujourd'hui, dont les noms retentissent dans la francophonie, dans le monde entier. Demandez leur histoire, vous allez voir, ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié leur vie. C'est des gens qui ont un tel niveau d'exigence. Ils sont sacrifiés. Il y a des moments, mais souvent, ils se mettent même à sacrifier avec les nombreux voyages qu'ils font. Ils sacrifient même souvent leurs enfants. Et quand je parle de sacrifier leurs enfants, je parle même souvent d'être à leurs enfants. C'est sacrifier le temps qu'ils peuvent passer avec les enfants. Parce qu'ils sont tout le temps dans les nations en train de voyager, en train de prêcher l'évangile. Parce que c'est leur vie. Leur vie est totalement dédiée à Dieu. Ils sont là un matin, Dieu leur dit va à gauche. Ils vont courir, ils vont aller à gauche. Quel qu'en soit le prix qu'il faut payer. Dieu est le seul qui paye crédit. Il est le seul. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Tu es prêt à sacrifier quoi? Tu veux rester dans ton état de confort? Il n'y a aucun problème. Dans un état de confort, il y a une récompense. Mais quand vous voyez des gens qui arrivent à aller au-delà des limites qui ont été préétablies dans leur famille, ce sont des gens qui en veulent et qui ont cette grinta-là pour pouvoir posséder. Même pour ça, sois prêt à sacrifier quelque chose. Amen. J'ai lu tout dernièrement l'histoire d'une femme. Je vais terminer avec ça. C'était dans les années 90, 91. On l'appelait la veuve noire. Elle s'appelle Janet Leigh. Janet Leigh est l'une des premières à battre les hommes au jeu du billard. Elle avait le sourire là, mais quand elle arrivait sur le billard, elle dépouillait tous ses adversaires. Mais cette femme-là, elle est née avec le sclérose. Cette maladie s'appelle sclérose. Elle avait un cancer. Elle a fait sa chimio, elle a combattu le cancer. Elle est arrivée, elle a fait ses enfants avec un monsieur, un Américain. Il est décédé. Tellement de difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie. Elle a découvert le billard. Elle a travaillé, maîtrisé tous les contours du billard pour devenir une femme aujourd'hui. Allez taper sur Internet, vous allez voir. Vous tapez Janet Leigh, vous allez voir. Mais cette femme-là n'a pas une vie simple. Pour aujourd'hui, c'est-à-dire que tu ne peux pas parler du sport du billard et puis ne pas énoncer son nom. Mais regardez, ils sont combien aujourd'hui qui arrivent à remporter la victoire sur le cancer? Ils sont combien? Déjà, même on te dit dessus, tu as le cancer, c'est fini, tu ne manges plus même. C'est-à-dire, et tu ne manges plus le lendemain, mais tu commences à demander un papier. Pour commencer à écrire ton testament. C'est-à-dire que les 2-3 chemises que tu as gagnées, tu vas commencer à écrire pour dire que tu danses à John. Et tu vas commencer à écrire. Ils sont combien? Il y a des gens aujourd'hui qui ont le cancer, mais quand vous les voyez vivre, ils sont avec le cancer. Ça fait combien d'années? Ils sont dessus. Ils luttent. Le cancer ne les laisse pas. Eux aussi ne laissent pas le cancer.
Mais quand vous voyez des gens qui ont tout leur état mental, physique au complet, qui ont Dieu avec eux, qui sont dans l'église, et qui traînent les pas, et qui ne font pas ce que Dieu demande, mais quand tu regardes comme ça, tu te demandes, mais attends, c'est dans quel monde on est? Je les vois dire, il y a des gens qui ont une seule main, mais quand vous les voyez travailler, il y a des gens qui ont des handicaps, c'est-à-dire que vous voyez des gens, on dit qu'ils ont des... Même quand vous prenez le gars qui a créé Tesla, là, c'est même un gars simple, hein? On dit qu'il avait un attardement au niveau de truc. Leurs histoires mentales, il n'était pas bien là. À l'école même, on dit que c'était un gars mais qui n'était pas truc. Mais regardez aujourd'hui. Regardez son parcours. Regardez. Regardez. Avant de trouver sa voie, il a tâtonné, tourné, jusqu'à ce que boum, il croise la bonne personne au bon moment. Sa vie change là. Aujourd'hui, quand vous voyez Tesla, vous l'identifiez à cette personne-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si lui se comporte mal, Tesla, les actions de Tesla vont descendre. Parce qu'on l'identifie à cette personne-là. Regardez quel est le niveau d'influence. Mais pour arriver à là, il n'a pas une jeunesse classique comme tout le monde. Il est resté dans ses bouquets, à aller travailler sur des trucs. Mais attendez, il y a quelque chose qu'on sacrifie. Souvent, quand on parle de sacrifice, les gens font automatiquement attrait à l'argent. Non! Il y a du temps que tu dois prendre. Regarde aujourd'hui, si tu veux avoir un tel niveau d'exigence et qu'au travail, tu veux que vraiment tu sois quelqu'un de performant. Mais si tu restes dans ta ligne directrice qui a été tracée, le sentier qu'on t'a tracé, tu n'apprends rien, le matin, tu as les mêmes tâches. Jusqu'à midi, c'est les mêmes tâches. Jusqu'au soir, c'est les mêmes tâches. Tu répètes les mêmes tâches quand du lundi au vendredi. Bon, faut me dire pourquoi on va te faire une promotion. Peut-être tu viens à l'heure. On te paye pour ça. Ça veut dire quelle heure? Ils ont donné promotion à quelqu'un parce qu'il vient à l'heure. Vous avez entendu ça ici au Canada? Pas possible. Tu es fatigué, on te remplace par quelqu'un d'autre. Mais pour que tu puisses être capable de pouvoir avoir une promotion, c'est qu'ils vont te tester un matin où ils vont te dire non, normalement on ne travaille pas samedi. Ils vont te dire, est-ce que ce samedi, tu n'as pas bien travaillé? Bon, voir ta réaction. Est-ce qu'il est prêt à sacrifier son temps, de repos pour mettre ça à disposition de notre entreprise? Est-ce qu'il aime notre entreprise comme on l'aime? Vous allez voir. Quand tu vas dire oui une fois, oui deux fois, ils vont te mettre maintenant dans leur petit bloc. Dès qu'il y a un poste qui se libère, ils vont te proposer. Pourquoi? Parce que tu as fait tes preuves en sacrifiant ton temps. Souvent, on va dire on finit à 18h, mais on te dit pardon, fais ce travail-là jusqu'à 19h. Il y a certains qui vont dire non, il est là, bon, il part. Mais quand tu restes jusqu'à 19h, je ne demande pas que c'est ce qu'il forcément il faut faire. Mais quand ils vont te demander ces choses-là une fois, deux fois, ils vont dire lui là. Regardez, le serviteur du centenier. La Bible dit, il aime la nation. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous assure, tu ne peux pas atteindre un niveau sans faire des sacrifices. Ce n'est pas possible. Toi seul sais. Et bien sûr, vous savez quel sacrifice ça coûte. Ce n'est pas des oboles, ce n'est pas des choses dont tu n'en as pas besoin. Ou imagine par exemple, tu as 4 heures de temps libre et puis tu dis, bon, dans mes 4 heures libres, je vais donner une demi-heure à Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses qui te coûtent parce que Dieu est dans le ciel, il sait. Amen. 3 choses qu'on a dites. La vision, l'autodiscipline, le sacrifice. Ces 3 choses-là, tu les mets en application. Tu les fais comme il se doit. Tu verras. Les jalons vont être placés. Et tu verras jusqu'à où Dieu va t'emmener. Amen.